Il vous faut un portefeuille dynamique. Certaines cryptos vont monter plus que d'autres. Il faut savoir les repérer. En ce moment, il y a beaucoup de cryptos sur le marché pour un nombre restreint d'investisseurs. Alors ça va changer, hein. Lorsqu'on sera en pointe de bulle et que les masses médias vont matraquer le public, oui, là il y aura beaucoup d'investisseurs. Mais c'est pas le cas maintenant. Maintenant, on est entre nous. C'est un peu les vases communicants. D'ailleurs, c'est les vases communicants pas seulement d'une crypto à l'autre, mais aussi d'un narratif à l'autre. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a des périodes, c'est l'intelligence artificielle, d'autres périodes, ce sera le gaming, la tokenisation des actifs du monde réel, RWA, la finance décentralisée, la dépine pour la mise en commun de l'infrastructure physique. Ce sont des chaises musicales, on passe de l'un à l'autre. Et certaines cryptos se retrouvent en belle montée et à une autre période en descente, simplement parce qu'elles sont dans un narratif qui n'était plus sous les feux des projecteurs, alors que la qualité du projet en question n'a pas changé. Donc c'est très important de s'intéresser au dynamisme des projets et des narratifs. C'est ça qui permet d'avoir un portefeuille dynamique. Donc, dans l'idéal, il faudrait investir non pas quand un narratif ou une crypto est à la mode et que tout le monde en parle, non, parce que son prix est déjà monté. Il faut l'investir juste avant pour pouvoir profiter de la montée. Bon, moi, je ne fais pas du trading, je fais de l'investissement. Donc, j'attrape les grands mouvements et non pas les petits mouvements au jour le jour. Donc, je m'intéresse énormément à la qualité des projets et à l'évolution des narratifs. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez dans votre bac de crypto? Peut-être vous avez encore un bac de la dernière bulle. Alors oui, il y a des cryptos qui ne sont pas dynamiques, mais qui vont monter un peu quand tout va monter. Mais elles vont monter moins que d'autres cryptos qui seraient mieux choisis. Alors vous me demanderez comment bien choisir les projets? Ben, la réponse, en fonction de la qualité du projet et du narratif. Oui, mais comment bien choisir? Réponse, c'est un métier. Donc, soit vous y passez tout votre temps, moi je suis dessus 24/7, j'adore ça, soit vous suivez quelqu'un qui est vraiment compétent. Sinon, vous vous faites balader. C'est casino, vous dépendez du hasard, vous êtes influencé par des arguments marketing qui n'ont pas toujours une grande valeur et vous avez beaucoup moins de probabilité que votre portefeuille fasse des bonnes performances. D'ailleurs, la probabilité, c'est un mot important. Même moi, je suis jamais sûre à 100%. C'est juste que j'estime les probabilités, les potentiels de chaque projet. Bon, alors quand j'ai un apprenant qui prend un abonnement dans mon groupe privé, il reçoit entre autres du coaching avec moi et avec Nicolas et ça inclut une revue de portefeuille qui est très, très appréciée. Et je dois dire que mon backtesting est excellent. Les cryptos que j'ai choisis ont performé beaucoup mieux que l'ensemble du marché. Donc, mon message aujourd'hui, ce que je veux vous faire passer, c'est vraiment, je vous recommande d'adapter votre portefeuille à la période actuelle. On n'est plus dans la bulle de 2021. Il n'y a aucune valeur à faire preuve de loyauté envers des cryptos qui ne sont plus dynamiques. Il faut aller de l'avant et penser uniquement au potentiel de croissance futur de chaque crypto. J'ai bien dit futur. Donc, il faut savoir estimer les qualités de chaque crypto et le potentiel de croissance de son narratif. Et avec ça, je vous souhaite de faire de bonnes affaires.